Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour le domaine sentimental, pour les cancers, pour ce mois de mai. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous conseiller. Donc bien entendu, ça reste général, donc gardez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si vous désirez une consultation privée, sachez que c'est possible, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Pour les cancers en amour, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut avoir à vous dire? Alors, je pense que vous allez être pas mal testé du coup sur la visualisation, sur la projection, sur vous face à vous-même. Hein. Vous allez être mis vraiment face à vous-même. Ça va certainement susciter un travail intérieur, une introspection, ou sinon même au niveau professionnel, vous pouvez vous poser pas mal de questions. En tout cas, il va y avoir des communications, des correspondances. On peut parler d'un temps de réflexion, d'une prise de recul, d'un temps passé seul. Surtout si vous avez été mis face peut-être à des remontrances, des reproches, des disputes, des conflits, des incompréhensions. Voilà, si c'est surtout passé par le téléphone. Bon, tous ces petits trucs sentimentaux là où vous avez pu prendre des reproches, bah, pas foufou quoi. Hein, je veux dire, vous avez peut-être l'impression justement que les choses se ralentissent, que ça va pas vite. Autant pour certains, vous avez connu des séparations. Ah, j'en suis vraiment désolée pour ceux à qui c'est le cas. J'espère vraiment que ça va aller par la suite. Bon, on peut parler d'un test, encore une fois, face à des situations un peu compliquées à gérer, des incompréhensions, des disputes, des gens peut-être très catégoriques dans leurs propos. C'est peut-être passé principalement par communication, par interface, par téléphone, hein, tout simplement. Et du coup, ça fait que vous vous posez pas mal de questions, hein, vous êtes mis face à vous-même et tout cela, vous avez l'impression que ça vous retarde, à part qu'en fait, ben, si vous observez bien les choses et que vous voyez la base de ce qui vous perturbe, ça va pas vous retarder, ça va vous faire gagner du temps pour plus tard parce que vous aurez acquis des connaissances et des façons d'agir peut-être différentes. Donc c'est pour ça qu'il va falloir justement prendre ce temps, prendre le temps de recul, prendre le temps d'observation et justement vous permettre de vous poser les bonnes questions et du coup aussi peut-être de voir quel travail vous avez à faire suite à cette séparation ou par rapport à cette séparation d'une manière ou d'une autre. Et également par rapport peut-être aussi à la communication, à la façon qu'il y avait de dialoguer dans cette relation dans laquelle vous n'êtes plus ou vous ne serez peut-être plus prochainement. Si pour le coup en plus c'était un peu toxique, bon, voilà, est-ce que ça en vaut la peine à ce point? À vous de vous poser la question quand même. Bon, vous serez peut-être amené à vous déplacer, hein. Vous, autant vous êtes plutôt vers une couleur de cheveux qui aura ce côté châtain, brun, peut-être plus foncé que ça. Mais bon, vu que ça reste tout de même assez général, on va dire simplement que vous ou quelqu'un serait amené à vous déplacer. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut parler d'une différence d'âge que vous avez pu avoir avec cette personne, ou autant pour ceux qui vont éventuellement, ou qui ont éventuellement rencontré quelqu'un récemment, on peut parler d'une différence d'âge assez, qui va être remarquée tout simplement, et peut-être petite ou grande. Hein. En tout cas, on peut parler de sentiments, de forts sentiments. On peut parler d'une rencontre lors d'une sortie. Donc bon, possiblement, hein, vous allez avoir une rencontre lors d'une soirée, d'un moment d'amusement. Vous allez certainement avoir aussi des craintes, des incertitudes qui vont remonter au niveau sentimental, surtout si la dernière rupture a été compliquée. En tout cas, vous allez certainement avoir envie de concrétiser. Vous avez toujours cette envie de concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Hein. Ouais. Mais est-ce que justement, même si c'est une nouvelle rencontre, est-ce que c'est pas encore une fois du mensonge? Est-ce que c'est pas encore une fois des masques, des faux semblants? La question va se poser et c'est peut-être certainement à ça que vous allez avoir des peurs et des craintes. Donc, on peut parler de déplacements qui vont certainement susciter pas mal d'émotions chez vous. Vous pourrez vous sentir assez perturbé. En tout cas, une chose est sûre, on peut vous parler de déplacements géographiques, hein, donc vous allez être amené simplement à bouger.
On peut parler d'une rencontre où il va y avoir tout de même des sentiments assez forts. En tout cas, vous pourrez ressentir des sentiments forts. On peut vous parler de quelqu'un qui a les cheveux châtains, bruns. Ça peut simplement être vous, mais même autant, vous allez rencontrer quelqu'un qui peut également avoir les cheveux clairs. Ça dépend de chacun, ça reste une vidéo générale. En tout cas, il y a toujours cette envie de concrétiser des projets. Et vous allez possiblement rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez une différence d'âge. Mais vous allez avoir peur, encore une fois, que l'on vous mente, que l'on vous trahisse, que l'on se joue de vous. Donc, j'ai simplement envie de dire, observez, voyez. Voyez si la personne en face de vous a des paroles et des actions qui sont cohérentes, qui vont ensemble. Voilà. Là, le but, c'est d'essayer de voir ce qui est vrai ou pas. Pour les cancers, bon, on peut vous parler de bonheur, de joie. Donc ça, c'est très très bien. Donc un bonheur qui pourra arriver par la suite, hein, c'est fort probable. Vous allez certainement aller vous ressourcer auprès de votre famille ou d'un entourage proche, même si ce n'est pas votre famille. Mais vous allez chercher de la bienveillance auprès des autres. Et vous allez peut-être oser vous lancer dans quelque chose, peut-être une initiative, vous allez faire une action importante. Voilà, ici, on parle du fait d'agir ou pas agir, ça dépendra de vous. En tout cas, on peut vous parler de succès à venir et vous devriez vous sentir beaucoup plus stable par la suite. Donc, écoutez, c'est vraiment pas trop mal. Il y a un petit peu cette envie, cette volonté de changement. Il y a un petit peu aussi certainement des événements qui vous amènent vers ce changement. Vous pourriez avoir des doutes ou sinon votre entourage pourra avoir pas mal de doutes. Ou votre entourage va essayer de vous apaiser sur les doutes que vous pouvez avoir. En tout cas, on peut parler justement du fait d'avoir des échanges avec quelqu'un qui n'a pas encore une situation très très claire ou sinon vous n'êtes pas encore au point dans votre situation, vous avez besoin de faire une mise au point. Peut-être qu'il y a des choses ou encore des énergies qui vous impactent et qui font trop mal et qui font que c'est compliqué pour vous de voir clair, ou c'est la personne en face qui peut avoir une situation compliquée ou qui a du mal à voir clair dans cette situation. Bon, je pense quand même pour l'avenir, donc pour ceux qui sont en couple, ou bon, même s'il y a des mauvaises passes, ça va, on peut espérer une amélioration. Pour ceux qui se sont séparés, il est possible qu'il y ait une future rencontre qui puisse quand même faire beaucoup de bien. Sinon, on peut vous parler également du fait que, tout simplement, si vous avez rencontré quelqu'un, il y a quand même cette envie, cette volonté, cette possibilité de bonheur, de joie et de changement. En tout cas, la vie va certainement vous pousser à aller au changement et ça va vous réussir, ça va payer. Le temps de vous réénergiser, vous allez vous entourer de vos proches, amis, famille, pour pouvoir peut-être combler vos doutes, vos peurs, vos inquiétudes, pour être rassuré tout simplement et pour pouvoir vous sentir beaucoup plus en sécurité. Dès que vous vous sentirez en sécurité, vous allez certainement oser agir, passer à l'action, voire même parler, avoir des échanges. Mais peut-être qu'au début, les échanges vont être un peu compliqués parce qu'on ne voit pas totalement clair. Donc, soit vous, de votre côté, vous ne voyez pas totalement clair, ou sinon, la personne en face pourrait ne pas voir ou ne pas avoir une situation totalement bien éclaircie. On va continuer. Je vais faire des petites cartes avec lui aussi pour les cancers au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Quelques petites cartes. On peut parler d'un homme ou sinon de la polarité masculine, de cette volonté, de cette envie d'ancrage. Le côté assez carré, droit. L'organisation. Je sais pas, c'est ce qui me vient, donc j'espère que ça va vous parler. Ouais, il y a un petit peu, bah oui, cette volonté de remettre les choses en place. On va mettre un peu le haut là, justement, à ce qui est faux. C'est un petit peu comme si les choses se rétablissaient et on peut en plus travailler sur le pardon pour avoir un point final qui est mis dessus. Super. On peut parler d'un homme, on peut parler donc de vous en tant qu'homme ou de votre besoin de vous stabiliser, de vous ancrer, d'être peut-être beaucoup plus fiable avec votre polarité masculine et beaucoup plus connecté à celle-ci. En tout cas, il y a des remises en ordre qui vont être bel et bien mises en place pour lever tout ce qui est illusoire, pour enlever tout ce qui est faux, tout ce qui a été faux jusqu'à présent.
Vous serez peut-être même amené à travailler sur le pardon pour pouvoir mettre un point final à cette situation et laisser tout cela repartir au passé. Éviter que cela vienne vous empoisonner un peu plus, quoi. Je veux dire, ça serait dommage que ça impacte votre présent, surtout si vous cherchez de la nouveauté. Les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici? Quel serait du coup le message à vous porter? Ok, du coup, on peut parler du fait de devoir faire preuve d'optimisme, hein, de croire en vos idées, de ne pas perdre espoir que justement le bonheur est possible. Hein, le bonheur part bien entendu de vous. On vous parle du côté sentimental encore une fois, on vous parle de votre cœur, de vos envies. Il y a des beaux cadeaux qui vous attendent. Ok. Alors, vous allez certainement avoir sur votre chemin des obstacles et vous allez devoir écouter vos intuitions pour pouvoir, eh bien, passer au mieux possible en fait ces situations, tout simplement. Bon, on peut vous parler justement du fait de faire preuve d'optimisme, de vous fier à vos idées et d'écouter véritablement votre cœur. En tout cas, on peut vous parler d'émotions, de sentiments. Quelqu'un pourrait venir vous parler. Vous pourriez recevoir un beau cadeau assez inattendu, des nouvelles, ou en tout cas, ça ne va pas forcément se manifester, je dirais, avec rapidité, mais ça devrait arriver dans tous les cas. Et vous allez avoir sur votre chemin certainement encore des obstacles hein, qu'il va falloir du coup affronter. Mais justement, faites preuve d'intuition et écoutez vos ressentis. Ayez confiance en cela. Ils sont là pour vous aider à surmonter ce genre de passage assez compliqué par moment. On va voir un petit peu comment ça vous impacte au niveau énergétique, hein, tout ça, hein, toutes ces histoires d'amour, là, tout ce qui peut se passer. Bon, pas mal de colère. En même temps, j'ai envie de dire, voilà, pour ceux qui ont vécu des séparations logiques. Colère, on coupe des liens. Bon, si c'est ce qu'il faut, faites. Hein, à un moment donné, voilà. Il faut pas se pourrir la vie. Peut-être que certains vont faire appel à des magnétiseurs pour pouvoir un peu vous rééquilibrer. Surtout si vous ressentez de la fatigue. Donc, si c'est le besoin que vous avez, faites-le. Loup protecteur. Alors peut-être que pour certains, vous pourriez avoir à faire face à des personnes qui vous rappellent éventuellement votre lien avec la figure maternelle, les bons comme les mauvais côtés. Donc observez bien déjà le lien que vous avez eu par rapport à votre mère, à votre figure maternelle. Sinon, il y a cette envie, cette volonté vraiment de protéger votre univers, de protéger justement tout ce que vous pouvez chérir et apprécier dans votre vie. Vous avez cette capacité même à mener un petit peu les choses et à vraiment, voilà, je veux dire, comment dire, pas mettre la patte genre écrasée, mais un peu plus s'imposer, quoi. Je sais pas comment dire, je sais pas, je vais voir. On parle du fait d'être soi. Est-ce que l'on ne vous demanderait pas justement de vous libérer, de montrer ce que vous êtes en fait au fond de vous, avec même votre côté très protecteur et très câlin, ok certes, mais justement, est-ce que ça, c'est pas l'une de vos plus belles qualités dès qu'elle est bien gérée? Vous avez des capacités tout de même qui sont importantes, je pense. Vous pourriez apporter beaucoup d'aide autour de vous. Essayez toujours de rester ouvert aux possibilités et de mettre un petit peu de modération entre le côté qui est compliqué à gérer en cas général pour les cancers, c'est ou tout ou rien. Essayez voilà, de laisser passer le plus gros de la vague du tout ou rien. Et après, essayez justement de voir quelle est la réalité de la situation et de voir les bons et les mauvais côtés de cette situation pour percevoir cette réalité. Ça vous sera utile. Ça vous permettra de pouvoir mieux vous protéger et mieux protéger ce que vous chérissez. Vous avez pu ressentir beaucoup de colère justement à cause de ces liens toxiques et de ces personnes avec lesquelles vous avez dû couper. Peut-être même que pour certains, vous allez faire appel à des personnes qui peuvent soigner par le biais des énergies pour pouvoir justement vous aider à apaiser certaines peines ou à une certaine fatigue physique. Voilà, votre corps est fatigué, votre corps a beaucoup encaissé et a besoin de ce repos. En tout cas, vous avez vraiment des belles valeurs, je pense. Hein, vous avez un très grand cœur et vous êtes en capacité de donner tout ce que vous pouvez pour pouvoir protéger ce qui vous tient à cœur.
Mais ici, le but, c'est de ne pas vous négliger non plus, de penser à vous, de penser à vos limites. Protégez, oui, mais protégez-vous et protégez les autres par la suite. Tout part de vous, ne l'oubliez pas, montrez l'exemple. En tout cas, vous avez certainement des capacités, peut-être même des dons que vous pouvez travailler, que vous pouvez développer, que vous pouvez utiliser dans votre vie ou le mettre autour de vous également. Cela ne tient qu'à vous. Dans tous les cas, vous avez des capacités qui peuvent certainement apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de belles choses. Donc essayez justement de bien gérer vos émotions, de bien voir la réalité de ce qui se passe autour de vous pour pouvoir vraiment utiliser vos capacités, vos intuitions, vos ressentis. Mais je dis quoi, mais bien quoi, nickel. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois les cancers? 3 petites cartes, question de voir un peu, de faire un point. Ok. Ok. Alors, les cancers, je pense qu'ici, on a surtout voulu vous faire comprendre que malgré le fait d'être en couple, d'être engagé, d'être amoureux, d'être à fond, bien, machin, ce que vous voulez, le but, même quand vous êtes en couple, c'est de ne pas vous oublier, c'est de ne pas vous négliger. Mais en tout cas, pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui pourraient l'être prochainement, sachez qu'il y a un timing divin qui est en cours et que l'on est en train certainement de manigancer un petit peu des futures rencontres pour vous. Mais surtout, dans tout ça, ne vous oubliez pas, c'est bel et bien ça le message ici pour vous. En tout cas, voilà, il aura fallu arriver à certaines limites pour pouvoir comprendre ce que vous voulez et du coup, ce que vous ne voulez plus du tout. Et ça va vous faire le plus grand bien, vous pourrez vous respecter, même si vous êtes engagé avec quelqu'un et quelle que soit la nature de cette relation. Voilà les cancers, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.